Bonjour à tous, merci de nous suivre sur Afrique-Sport pour la matinale du lundi 10 juillet 2023, dont voici le sommaire. Fodé Ballo-Touré détient 3 courtisans en ce mercato estival. Des joueurs de Manchester City s'engueulent avant la reprise, puis Kylian Mbappé sévèrement taclé par Leonardo, son ancien directeur sportif. Place au développement. Nous ouvrons cette édition matinale avec une triste nouvelle. Le monde du football en deuil. L'Espagnol Luis Suarez Miramontes, vainqueur du Ballon d'Or en 1960, est décédé à l'âge de 88 ans, ont annoncé dimanche la Fédération espagnole de football et l'Inter Milan, le club où il a joué la majeure partie de sa carrière après avoir quitté le FC Barcelone. Le premier Ballon d'Or espagnol, champion d'Europe en 1964, entraîneur de l'équipe nationale et l'une des plus grandes légendes de notre football. Repose en paix, Luisito a tweeté la RFEF à propos d'un footballeur au talent unique, selon l'Inter. Enchaînons avec Abakar Sylla. Le défenseur central ivoirien de 20 ans est proche de s'engager avec le RC Strasbourg en Ligue 1 française après avoir été dans le viseur du Red Bull Salzbourg en Autriche. Le club alsacien, qui a décidé de miser sur la jeunesse en ce début de mercato estival, a fait du pensionnaire du club Bruges en Jupiler League Belgique sa priorité. Comme n'importe quel joueur sélectionnable avec les éléphants de la Côte d'Ivoire, Sylla n'a aujourd'hui qu'un seul objectif en tête, disputer la CAN 2023 à domicile. La concurrence est rude à son poste. Eric Bailly, Willy Boli, Odilon Kosunu, Evan Ndika ou encore Sinali Diomandé. Mais le Colosse a encore une demi-saison pour convaincre le coach Jean-Louis Gasset de faire appel à lui. Nous poursuivons cette édition matinale avec Fodé Ballo-Touré, auteur d'un retour remarqué en fin de saison dernière avec l'AC Milan, 5 apparitions sur les 6 derniers matchs de championnat, dont une titularisation. L'international sénégalais, 15 sélections, Fodé Ballo-Touré garde une belle cote sur le marché des transferts. Après Fulham, qui garde toujours un œil sur lui, 3 nouveaux clubs sont intéressés par le latéral gauche de 26 ans, passé par le Paris Saint-Germain, le LOSC et l'AS Monaco. Selon nos informations, Bologne, le Werder Brême, mais également Everton sont sur le coup pour récupérer le champion d'Italie 2022 sous contrat jusqu'en juin 2025 avec Milan. Bien en Lombardie, le natif de Conflans-Sainte, Honorine, aspire à avoir plus de temps de jeu et souhaite postuler pour le poste de numéro 1 en latéral gauche. Nous voici arrivés à l'instant quiz avec 3 indices pour connaître notre joueur mystère du jour. Premier indice, je suis un milieu de terrain de 30 ans. Deuxième indice, je joue en Premier League. Troisième indice enfin, attention les amis à ne pas vous tromper, j'ai déjà joué à Watford et à Grenade. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. Nos félicitations à tous ceux qui ont répondu. Amadou Aïdara lors de la dernière matinale, c'était le jour à trouver, puisqu'il est un milieu de terrain de 25 ans qui joue au RB Leipzig. Il a déjà évolué sous la couleur du Red Bull Salzbourg. La suite de cette matinale avec Vinicius Junior. À la retraite depuis plus de 10 ans maintenant, R9 Ronaldo Nazario ne s'est jamais éloigné des terrains pour autant. Ces dernières années, le Brésilien agit surtout en coulisses, lui qui détient le Real Valladolid et Cruzeiro dans son pays natal. Toujours à l'affût de l'actualité, l'ancien Ballon d'Or 1997 et 2002 s'est exprimé au sujet de l'ascension fulgurante de Vinicius Junior. Véritable révélation depuis 2 ans maintenant, l'ailier gauche du Real Madrid s'est imposé parmi les tout meilleurs joueurs au monde. Forcément, sa progression ne passe pas inaperçue pour Ronaldo. Lors d'un entretien pour le podcast de Mano à Mano, R9 a été franc. Vini ne s'est pas bien entraîné à Flamengo. Il s'est beaucoup amélioré avec des programmes de formation, une méthodologie professionnelle et l'aide de grands professionnels. Il a changé de façon exponentielle au cours des 2 dernières années au Real Madrid. Vinicius est le joueur le plus décisif du football mondial en ce moment. À l'avenir, Vinicius pourrait très bien être le prochain joueur issu du Brésil à décrocher le Ballon d'Or, le dernier étant Kaká en 2007. Nous vous l'annoncions en titre et nous parlons de l'Euro U21. Samedi dernier, l'Angleterre s'est jouée de l'Espagne 1-0 pour remporter l'Euro U21. Auteur d'une célébration suite à son but finalement accordé à Curtis Jones, Cole Palmer n'a pas fait sourire Sergio Gomez, son coéquipier à Manchester City.
Après la rencontre, le latéral gauche espagnol n'a pas mâché ses mots. Cela m'a surpris, il ne voulait pas s'excuser ou quoi que ce soit, comme certains de ses autres coéquipiers. Je ne sais pas, je l'aurais célébré d'une manière différente et mes coéquipiers l'auraient fait d'une manière différente aussi, a-t-il commencé. Il a ensuite poursuivi. Ils, l'Angleterre bien évidemment, ont l'attitude qu'ils veulent. Ce n'est pas la première fois que cela se produit. Nous avons essayé de représenter notre pays de la meilleure façon et avons le plus grand respect pour nos rivaux. Ils voulaient faire la fête comme ça et après le penalty. Sergio Gomez n'a clairement pas caché sa déception. Les retrouvailles à Manchester City s'annoncent pimentées. Terminons cette édition matinale avec Kylian Mbappé. Et oui, en fin de contrat, en juin 2024, Kylian Mbappé, 24 ans, 43 matchs et 41 buts, toutes compétitions confondues pour la saison 2022-2023, n'est pas favorable à une prolongation de contrat et n'est pas pressé de partir. Une situation problématique pour le Paris Saint-Germain qui a fixé un ultimatum à l'attaquant français disponible à la vente si aucun accord n'est trouvé. Pour l'ancien directeur sportif du club de la capitale, Leonardo, un départ du bleu ne serait pas une mauvaise chose pour une raison bien précise. Le Paris Saint-Germain existait avant Kylian Mbappé et il existera après lui. Cela fait 6 ans qu'il est à Paris et sur ces 6 saisons, 5 clubs différents ont remporté la Ligue des Champions. Aucun ne comptait Mbappé dans ses rangs. Cela veut dire qu'il est tout à fait possible de gagner cette compétition sans lui, a rappelé le Brésilien pour l'équipe. C'est la fin de cette édition matinale que nous refermons avec la question du jour. D'après vous, Leonardo a-t-il raison de tacler aussi sévèrement Kylian Mbappé? Le Paris Saint-Germain doit-il se séparer de lui? N'hésitez pas à réagir et à débattre dans la zone commentaire. Mais avant, n'hésitez surtout pas, abonnez-vous sur la chaîne Afrique Sport pour ne rien manquer des informations autour du football.